Aujourd'hui, donc en tant que délégué bénévole de la Mutuelle des motards, donc j'avais organisé ce qu'on appelle une rencontre motarde. Donc les sociétaires et même motards lambda étaient conviés à participer à une rencontre motarde. Donc c'était une réunion d'information où on a présenté la mutuelle des motards, ses spécificités nombreuses, le mouvement complet avec la FFMC, Moto Magazine, la FDM, enfin la totalité. Ensuite, j'ai fait une présentation avec bien sûr Quentin et Yvon, donc délégué aussi, et Quentin, donc salarié. Nous avons fait une présentation du constat amiable. Et c'est ce qui a fait venir les gens parce que on se fait parfois voir, il y a des petits trucs, des petits sujets qui prêtent à interprétation. Et donc là, c'est une présentation assez complète de ce qu'il faut faire en cas de sinistre, donc à savoir remplir un constat amiable et éviter les petits pièges qu'il pourrait y avoir. En deux mots, qu'est-ce qui a été dit là-dessus ? C'est une simulation, comment remplir un constat amiable avec un exemple vraiment concret avec les explications de l'interprétation surtout. On peut souvent penser qu'on n'est pas en tort et en fait les torts, on n'est pas en tort par rapport à l'autre véhicule, mais on est en tort par rapport à son comportement. Là, on a vu le cas typique d'un motard qui remontait une file, il doublait par la droite et la voiture a tourné à droite et il y a eu l'accident, quoi. Alors c'est un exemple bien sûr, mais voilà, ça a permis de démontrer comment les pièges à éviter, et puis notamment quand il y a un accident en chaîne, où là c'est une projection de véhicule, voilà. De bien remplir, c'est très important de bien remplir le constat amiable pour que les responsabilités soient bien établies par les assureurs. La Fédération des motards en colère prescrive de boycotter le contrôle technique. Au niveau des assurances, comment ça va se passer ? Alors, c'est vrai que la FFMC appelle effectivement à la désobéissance civique, à savoir donc ne pas aller au contrôle technique. En même temps, on a fait une grosse opération donc de balance ton centre qui marche bien. Et la mutuelle des motards, donc elle s'est positionnée très tôt parce que forcément on l'a questionné sur le sujet. La mutuelle des motards l'a écrit, contrôle technique ou pas, la mutuelle assure en cas de sinistre. Pour les autres assurances, c'est pas forcément le cas. Ah non, c'est pas forcément le cas. Donc voilà, donc c'est encore une fois un plus. C'est pareil, c'était pareil pour la loi des 100 chevaux où la mutuelle ne cherchait pas, à savoir si un véhicule était débridé ou pas. Et alors, je ne vais pas rentrer dans le technique, mais beaucoup disent oui, non, on est assuré, point barre, quoi. D'accord. Et par contre, le PV, on le payera. Le PV, oui. Alors justement, là, avec ma casquette de FFMC, effectivement, il y a une info que j'ai diffusée pas plus tard qu'hier, le guide du boycotteur, les risques encourus en cas de non-présentation du contrôle technique. Alors ça peut aller donc de l'amende bien sûr au retrait de la carte grise, mobilisation du véhicule. Bon, je pense pas que ça ira jusque là, quoi. Il y a tellement d'autres choses à faire qui sont plus intéressantes et plus importantes pour la sécurité routière, quoi. Voilà, donc il y a le combat continue de ce côté-là. Donc toutes les antennes de France se sont mobilisées, en plus avec les belles saisons qui arrivent. Donc il y a une grosse manifestation qui est programmée le samedi 13 avril. Et donc on est en train de voir comment on va mettre ça sur pied, si on fait une manif commune avec les voisins, ou on ne sait pas exactement encore, mais c'est sûr qu'il y aura une grosse manifestation nationale.